Taschen dann? Weź, ta kamera, elle est mieux ou quoi? Trop bonne. Il a fait quoi, Cédric? On lui a dit que tu as plaqué ça, la première était au téléphone. Alors c'est que du mensonge puisqu'il a un casque avec un télécroche et tout ça, donc il n'a même pas besoin de son téléphone. Donc je comprends pas, quoi. Je comprends pas. En tout cas, merci Christian. J'avais un petit message de la part de Jérôme Rodriguez. Donc il nous a appelé ce matin. Ouais. Il ne pouvait pas venir parce qu'il a s'occupé de sa fille, mais en tout cas, voilà, il vous apporte son soutien. Et je tenais à vous le dire en direct en même temps. Merci Jérôme et puis à biantot. Sur une prochaine manif, on sera toujours là. La famille Chouvia et toutes les autres familles concernées. Merci à toi Christian. Voilà, on a répondu à ton appel. Ouais, c'est gentil. Eh bien, écoutez, je suis franchement content parce que c'est important qu'il y ait du monde, des belles personnes. Et puis c'est important du soutien parce que c'est une vraie histoire. Enfin, c'est un vrai drame parce que moi je suis atteint au plus profond et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à donner ma vie s'il le faut. Mais voilà, aujourd'hui c'est un drame et une famille elle est complètement anéantie. Chacun dans son cœur le gère différemment, chacun le voit différemment. Moi je vois toute la journée, je regarde des photos, je regarde mon fils, voilà, on est une famille très unie, la belle famille est très unie, on est vraiment un groupe de personnes, on est vraiment, c'est peut-être prétentieux ce que je veux dire, mais on est une belle famille et on est soudés. Et alors, je tiens à le dire à tout le monde, on n'a rien contre la police, on n'a rien contre la justice. Je l'ai déjà dit le premier jour, je le redis encore aujourd'hui. Il n'y a pas de haine, on n'a pas de haine envers la police, on n'a rien. Les crabes pourris dans un panier, il faut les virer, c'est tout. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la suspension des 4 individus. Et après, la justice a fait le job. Aujourd'hui, la justice a fait le job, et la police ne fait pas le job. C'est ça le problème, vous voyez. C'est tout ce qu'on... Aujourd'hui, notre colère, elle est là-dessus. On n'aurait pas parlé, on attendrait notre procès, on attendrait la justice, s'il n'y avait pas ce fait que Darmanin, il ne veut pas les mettre à pied. Ça fait 4 ou 5 mois ou 6 mois qu'il est en place, il aurait dû le faire dès le début, il aurait dû le faire comme Castaner avait promis. Castaner avait promis de le faire, il avait promis d'enlever la télé. C'est pour ça qu'il a sauté. Oui, c'est sûrement pour ça qu'il a sauté. Et alors que tu l'as vu il y a encore 1 mois et demi, Darmanin, je l'ai vu il y a 1 mois et demi avec la coordination. J'ai été dans son bureau et j'y ai dit ouvertement ce que je pensais. J'étais avec la coordination pour la coordination. Quand j'y ai juste sorti une phrase qui avait un rapport avec Cédric, l'histoire de Cédric, il a commencé à me faire de la politique et je lui ai dit mais c'est pas rien à foutre de votre histoire. C'est pas ça que je veux entendre. Mais les 4 mises à pied, vous ne les faites pas, ils ne veulent pas les faire. Écoutez, en tout cas, sachez que nous, on sera toujours derrière vous, voilà, jusqu'au bout. À la fois pour un hommage à Cédric, mais aussi pour rendre justice. Parce que quelque part, ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense qu'au niveau de l'opinion publique française, il y a eu un virement, quoi. Et puis derrière, ils veulent nous refaire l'histoire il ne faut plus filmer, vous n'avez plus le droit de filmer. Alors vous avez... non, ça s'arrête pas là. Il faut avoir le droit de filmer parce que vous êtes qui? Vous êtes que policier. Si tu fais ton job, on peut te filmer, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Par contre, si maintenant un manifestant tape sur un flic, que le manifestant soit interpellé, c'est tout à fait normal. Mais tant que c'est une manifestation simple, machin, voilà. Meilleur vœu de combat, c'est ça les bons vœux, c'est ça. Meilleur vœu de combat. Voilà. Bon, on est là pour la famille de Cédric Chouviat, pour justice et vérité pour Cédric, justice et vérité pour toutes les victimes de violences policières. Voilà. Et merci à toi d'être là. Voilà, plus tard, après, quand ce sera fini. Non, parce que vous êtes un média d'extrême droite, donc je vous réponds pas. Quel est le rapport avec la manifestation? Le rapport, c'est que je choisis de répondre aux médias que je veux. Donc vous êtes d'extrême droite, vous ne me répondez pas. Pourquoi vous êtes proche de Dieudonné Haut. Je vois pas le rapport. Il y a de salaire à 10 000 balles par mois. Il n'y a pas de différence politique dans cette manifestation, monsieur. Oui, mais moi j'ai le choix de ne pas vous répondre. Soyez démocrate. On n'est pas là pour faire la politique. Non, excusez-moi. On n'est pas là pour faire de la J'ai le choix de ne politique, pas monsieur. répondre à un média d'extrême droite, monsieur. On n'est pas là pour faire de la politique, monsieur. On est là pour une personne qui a été tuée par les policiers. Voilà. Vous mettez la politique dedans, ça n'a rien à voir. Voilà, absolument. Soyez démocrate, monsieur. Soyez démocrate. Voilà, on est là pour Cédric. On n'est pas là. Si tout le monde pouvait mettre un peu d'eau dans son vin et parler de Cédric, de ce qui s'est passé, c'est tout. Pour ça, monsieur. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que
On s'en fout de la droite, on s'en fout de la gauche. Non, mais c'est bien ce qu'il faut aujourd'hui, c'est honorer Cédric. Et si ces 4 personnes qui ont assassiné Cédric, parce que c'est malheureux, bah, s'ils pouvaient aller en prison. Voilà. Moi, je sais pas, moi, depuis que je suis tout petit, quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, il va en prison. Oui, c'est vraiment une justice, voilà. La prison. Et je souhaite une bonne année à tout le monde, de santé, de bonheur, et puis à tous les autres policiers, parce qu'il en faut, c'est malheureux à dire, mais il faut des policiers dans notre pays. Voilà. Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! J'espère que vous voyez bien. Allez, on avance là, les gars. Bien comme ça sera bien. Avancez encore plus. Plus vous avancez, plus ça avance. Prenez de la distance. Tenez-vous la main, c'est mieux. Attendez là-bas. Et avancez. Bien. On recule s'il vous plaît. Ensemble, j'étouffe. Je suis un peu émue de vous voir tous là, réunis, avec nous. Crie. Crie. Excusez-moi. Pardon. J'ai beaucoup d'émotions en vous voyant. Ça me fait énormément plaisir. Merci d'être là pour mon père. Merci du soutien. Grâce à vous, le combat continue. Je vais parler ? Excusez-moi, attends. C'est incroyable de vous voir tous aussi nombreux pour mon père. Allah rahmou. Vous voir soutenir cette cause, l'injustice qu'il a vécue, voir tous réunis, ça me donne encore espoir. Vous m'entendez pas? Est-ce que tout le monde m'entend? Je vais crier. Okay. Je voulais vous dire merci d'être là aujourd'hui, le 3 janvier 2020, un an jour pour jour. Un an après, mon père a perdu la vie, que nos vies ont basculé. Un an après ce drame, ça fait un an qu'on vit ce combat, qu'on est dans le chagrin, qu'on est dans la peine, dans la tristesse. Pardon, dans la tristesse. Mais depuis un an, vous nous soutenez, vous êtes présents sur les réseaux, auprès de nous. Donc je voulais vraiment insister sur ça, vous remercier d'être là, aujourd'hui, comme hier, comme il y a un mois, comme il y a un an. Merci à vous. Sans vous, on n'aurait pas cette force. On ne pourrait pas continuer à avancer. On serait animé par la haine. Et finalement, aujourd'hui, on est animé par l'espoir. Votre nombre aujourd'hui prouve qu'on est unis, qu'on est tous ensemble, qu'on ne lâchera jamais, qu'il y aura toujours espoir, qu'on va vivre un jour dans un monde où il n'y aura que de la paix, avec vous, parce que sans vous, rien n'est possible. Donc merci beaucoup, merci d'être là, merci de diffuser, de filmer, merci les médias, merci. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on crie tous ensemble justice pour Cédric. Est-ce que vous pouvez crier le plus fort possible, s'il vous plaît? Je peux vous entendre. Justice pour Cédric. Justice pour Cédric. Justice pour Cédric. Levez le poing, s'il vous plaît. Justice pour Cédric. Aux armes! Aux armes! Aux armes, citoyens! Aux armes, citoyens! Aussi. Je voulais aussi que vous regardiez attentivement
La banderole aujourd'hui qui est présente pour notre marche, les mots qu'on a écrits, qu'on a choisis, je vais vous expliquer un peu rapidement. Sur une partie de la banderole, il y a le mot stop en gros. Et les mots qui sont dessus, les phrases, les idées, c'est des choses qu'il faut qui cessent. Des choses qu'on n'en veut plus. Est-ce que vous êtes d'accord? On veut plus de haine. On veut plus de violence policière. Je veux... Excusez-moi. On veut plus de clés d'étranglement. On veut plus de plaquage ventral. On veut plus de contrôle aux faciès. Faciès, pardon. On veut plus de technique létale. On veut plus de racisme. On veut plus de silence. On est contre la loi sécurité globale. Vous êtes d'accord? Elle sert à rien cette loi. On est contre. On veut plus de Macron non plus. Non. C'est pas grave. On veut plus pour un état de police. On veut plus vivre dans cet état de police. On est d'accord ou pas? Moi je veux votre avis. On est tous ensemble. C'est pas que nous aujourd'hui. C'est vous aussi. Plus de discrimination. Plus de violence. Plus de haine. Plus d'incivilité. Plus de rage. On veut plus. Plus de mensonges. Plus de déni. Stop. Stop à la loi sécurité globale, pardon. Stop au séparatisme. Stop à tout ça. Mais aujourd'hui, on veut laisser place à quoi? Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a écrit quoi sur la partie droite? Place à la paix, vous êtes d'accord? Ok. Au dialogue? À la bravoure? À la sécurité? À la protection? À la vérité? À la justice? À la justice? Plus d'injustice? Plus d'injustice, on n'en veut plus. Place à la protection, au pardon, à l'effort, au droit. On veut vivre dans un pays où il y a quoi? Des droits, non? Où on est libre, où on se sent en sécurité, où on est protégé. Bah, je suis contente si on est tous d'accord. On est tous unis. Et on va continuer à interdire, à stopper tout ça et à laisser place à toutes ces bonnes choses. Le meilleur reste à venir. J'ai confiance. Est-ce que vous avez confiance? Vous restez dans l'espoir? C'est super. Merci à vous. Et s'il vous plaît, dans le calme, s'il vous plaît, une dernière chose. On va essayer de faire ça le plus calme possible. Dans le silence, dans la paix et sans violence, s'il vous plaît, sans débordement, sans haine. On n'a pas besoin de ça pour se faire entendre. On est plus intelligent que ça. C'est par notre bon comportement qu'on va prouver qu'on peut obtenir ce qu'on demande. Vous êtes d'accord une dernière fois? Oui. Merci à vous. Merci. 19 janvier, tous à l'Assemblée. Chez eux, ils fassent quelque chose parce que je vous assure qu'on va vraiment vers une dérive autoritaire qui est vraiment très très violente. Et il faut vraiment que les gens se mobilisent pour qu'on tombe pas dans ça. Pour nos enfants, il faut qu'on fasse quelque chose parce que si on reste comme ça indifférent, je vous assure que là il devrait y avoir des centaines de milliers de personnes pour une manif comme ça. Parce qu'une personne qui est morte par les forces de l'ordre, c'est pas normal qu'on laisse faire comme ça. Il faut qu'on... La police n'a pas le droit de tout faire. Et il faut qu'on puisse continuer à les filmer. Et là ils ont sorti une loi, la loi 3714 là qu'ils veulent faire passer, où ils veulent instaurer l'état d'urgence, le pérenniser. Et donc après on sera tous... nos libertés s'envolent, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça, à les regarder partir comme si de rien n'était. Nos parents se sont battus pour ça, à nous battre pour nos enfants. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc Aurélie pour la coordination contre le projet de loi sécurité globale. Nous sommes de très nombreuses organisations, collectifs, de familles de victimes de violences policières
mais aussi de gilets jaunes, des collectifs aussi d'exilés, de réfugiés, de sans-papiers qui sont les premières victimes de violences policières, mais aussi des syndicats, des associations en défense des droits humains, tous réunis aujourd'hui en commémoration à la mémoire de Cédric Chouviat, parce que nous sommes toutes et tous concernés, parce que nous nous battons tous pour les droits humains fondamentaux, pour toutes et tous, parce que nous sommes pour les libertés publiques, parce que nous savons que ce projet de loi sur la sécurité globale, c'est non seulement cet article qui va rendre quasiment impossible, ou en tout cas très gravement puni, le fait de filmer, alors que c'est le seul moyen, la seule défense qu'il y a aujourd'hui dans le cas de Cédric Chouviat pour rendre justice, mais c'est aussi un projet de loi qui va privatiser la sécurité, qui va donner des moyens énormes, par exemple aux agences de sécurité privées, qui va aussi permettre une surveillance de masse des manifestants. Alors nous nous battons contre ça, pour les libertés publiques, nous sommes toutes et tous ensemble, nous nous battrons jusqu'au bout contre ce projet de loi et jusqu'au bout contre les violences policières pour qu'elles ne restent pas impunies. Merci à la famille Chouviat d'être là. Merci de nous avoir réunis. Parce que nous avons un hommage à lui rendre. Parce que son combat est juste. Parce que nous sommes ici pour dire qu'il n'y a personne au-dessus des lois. Il n'y a personne au-dessus de la justice. Que la police n'est pas et ne doit pas être à l'abri de ce qu'elle fait. Elle doit le montrer. L'article 24 de ce projet de loi sur la sécurité globale vise à nous faire taire. Vise à faire taire les journalistes. Vise à faire taire les citoyens qui veulent simplement montrer comment se pratique aujourd'hui la police et les violences policières qui font que certains sont traités plus mal que d'autres. Nous sommes ici pour lui rendre hommage, pour qu'on en tire ensemble les leçons. Non, il faut que nous soyons dans la paix, pour la sécurité, pour tous, que ce soit pour celle des citoyens, des manifestants, mais aussi des policiers. C'est ensemble, par cette transparence, par cette vérité, par cette justice que nous rendrons ensemble, que nous donnerons plus de sécurité ensemble. Et c'est cette justice, cette égalité que nous devons à Cédric. Merci à sa famille de nous montrer ce chemin, de paix, ce chemin d'égalité des droits, car personne n'est au-dessus des lois, qu'elles punissent ou qu'elles protègent. Merci à tous d'être là. La coordination Stop Sécurité Globale appelle à une nouvelle manifestation le 16 janvier. Nous sommes en train de négocier évidemment avec la préfecture pour le trajet, mais il y a cette date du 16 janvier déjà. Il faut continuer à se mobiliser tout le mois de janvier. Ce projet de loi est actuellement au Sénat. C'est maintenant qu'il va falloir pousser très fort. L'ensemble de la population s'est mobilisée. Il y a 150 comités locaux dans toute la France. Donc nous appelons à une nouvelle manifestation le 16 janvier et il y aura un grand événement que nous sommes en train d'organiser à Paris le 30 janvier. Enfin, tout au long du parcours, vous avez des kakémonos qui sont faits par l'association Attaque, évidemment pour rendre hommage à Cédric, avec le mot qu'on a tous prononcé tout à l'heure, j'étouffe. Vous allez voir le troisième qui va être, quand on va passer, il est là, au-dessus. On remercie vraiment Attaque d'avoir fait ça. On vous remercie d'être tous là présents. Et on doit vraiment continuer ce combat pendant tous les années. C'est pas possible qu'ils nous entendent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, merci à vous. J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Si ça n'avait pas été filmé, on n'aurait jamais su. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel, Michel serait en prison. On n'aurait jamais su. Si un citoyen n'avait pas filmé, si Cédric n'avait pas filmé, aujourd'hui, on dirait qu'il est mort d'une crise cardiaque. On a l'obligation de filmer. Parce que lorsqu'ils filment avec les caméras aux frais de nos contribuables, ils ne nous fournissent pas les vidéos. Comme dans maintes affaires de violences policières, où ces policiers qu'on désigne tels des brebis galeuses, ne sont jamais sanctionnés. On les désigne comme quoi n'étant pas représentants de leur corporation, comme quoi ils sont coupables, mais ils ne sont jamais condamnés. Derrière ça, ce sont des familles, comme la famille Cédric, comme la famille de Cédric. Cédric, là où il est aujourd'hui, il doit être fier de sa famille. Moi, j'aimerais rendre hommage à Cédric, mais comment je peux lui rendre hommage? Comment vais-je pouvoir rendre hommage à Cédric si je n'ai pas justice? J'aimerais bien qu'à un événement, je vienne rendre hommage à une victime de violences policières, sachant qu'il y a eu justice. Comment rendre hommage à Cédric s'il n'y a pas de deuil? Comment faire un deuil s'il est coupable?
sont toujours autour de nous, autour de vous, autour de nos parents, autour de vos parents, autour de nos enfants, autour de vos enfants. Les violences policières nous séparent de nos défunts. Les dénis de justice nous rassemblent. Aujourd'hui, s'il y avait justice, on ne serait pas là. C'est parce qu'il n'y a pas de justice, c'est parce qu'il y a des propositions de loi comme sécurité globale qu'on est là aujourd'hui. Comment se fait-il que ces nombreux policiers exercent aujourd'hui tranquillement alors que nous pleurons sans cesse tous les jours? Aujourd'hui, je sais que chaque 3 janvier de chaque année est né dans le corps de toute la famille Chouvia un calendrier biologique où le 3 janvier, ils vont savoir, les larmes vont couler, comme moi c'est le cas, chaque 6 octobre de chaque année. J'ai pas besoin de regarder le calendrier, mon corps, mes larmes coulent. Parce que je sais que le 6 octobre 2019, à Villers-le-Bel, les policiers ont tué mon petit frère Ibo. Malheur à eux, il y avait des caméras. Cédric, je le connaissais, sans m'en rendre compte. Cédric, il est parti en voyage avec un ami à moi, je ne savais pas. Les enfants de Cédric, je les ai transportés, sans savoir, lors d'un voyage, quand ils allaient à New York. C'est moi qui les ai transportés, je ne savais même pas. J'ai pris connaissance de l'existence de Cédric le 4 janvier 2020, lorsque je faisais un événement pour rendre hommage à mon frère, Ibo. Ce jour-là, il y avait parmi nous Arié, l'un de leurs avocats, un Sarcellois. Il a dû nous quitter ce soir-là pour aller auprès de la famille Chouvia. Rendez-vous compte, tout est lié. Je ne peux pas non plus oublier que c'est inadmissible toutes ces paroles du gouvernement qui nient formellement les violences policières alors que celles-ci sont filmées. Alors que ces policiers bénéficient du contribuable pour leurs frais de justice. Qui contribue aux frais de justice de ces familles victimes de violences policières? Stop à la loi sécurité globale et merci d'être là. On doit se battre toujours. Merci beaucoup. J'aime mon tonton Cédric. Toute la France avec toi, petit. Mort à la clé d'étranglement. Mort à la clé d'étranglement. Mort au plaquage ventral. C'est une injustice. Ils emploient des techniques, sachant que quand on fait une clé d'étranglement, vous n'avez pas de sursis. C'est voué à la mort. Cédric, il est mort parce que il a été au bout de son acte. Il n'a rien fait pour arrêter. Alors qu'il y a un des 3 policiers qui est au-dessus de lui qui a dit « Arrête, c'est bon, ça va ». Et lui, il a été au bout. C'est un assassin. Michael Pérez, c'est un assassin. Darmanin, tu couds. Michael Pérez, t'es un meurtrier. C'était un guet-apens. Vous l'avez tué, mon fils. Mais j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. On va vous tuer. Vraiment un mot alors. Stop, Sabi, arrête. Sabi. Attendez. Vraiment 2 minutes. Vraiment 2 mots. Sophia, aujourd'hui, je vois que vous êtes nombreux, nous sommes tous nombreux pour Cédric Chouvia. Malheureusement, un an après, nous sommes encore là dans la rue. On ne devrait pas être là. Aujourd'hui, les policiers devraient être condamnés. Aujourd'hui, les policiers ne devraient plus exercer. Mais nous sommes là encore auprès de la famille pour réclamer la vérité et la justice. Il faut savoir que ça fait des années que des familles demandent que ces techniques
pétition soit interdite. Le collectif Ivolé a fait une pétition qui est en ligne. Ça fait 4 ans que nous demandons, depuis la mort de mon frère aussi, que elles soient interdites. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe, je n'arrive plus à respirer. Ce sont tous les mots qu'ils ont. Ces mots vont faire écho, ces mots vont vous toucher. Mais ces mots ne devraient pas exister. Ces mots ne devraient pas être là. Nos frères, nos pères, nos maris ne devraient pas mourir. Nous continuons à apporter le soutien à la famille Chouviat, à toutes les familles de victimes qui sont là. Que la vérité et la justice soient là pour tout le monde. Que les policiers cessent d'exercer. Après les marches du deuil du 13 juin, M. Castaner va demander à ce que la technique, ces techniques soient interdites, que la clé d'étranglement soit interdite. Nous avons les policiers français qui vont mettre les menottes au sol. Voilà comment nous sommes entourés. Voilà comment nous sommes protégés. Aujourd'hui, nous sommes en danger. C'est important qu'elle soit interdite. C'est important que d'autres noms ne s'ajoutent pas à la liste de nos frères, à la liste de Cédric Chouviat, à tous les Cédric Chouviat, à tout le monde. Donc nous continuons à demander la vérité et la justice. Et justice pour Cédric Chouviat. Merci. Avant de mourir, c'est symbolique. J'étouffe, 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 j'étouffe. Aux valeurs, les valeurs de notre République, les libertés, elles sont là. On va les faire revenir. L'amour est existé. Justice pour Cédric. Justice pour Cédric. La justice. La justice. Excusez-moi, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Comme vous voyez depuis le début, la famille Chouviat n'exprime pas de haine, ni de colère, plus un chagrin, une tristesse, une frustration, s'il vous plaît. Sérieux. Wow. Vas-y. J'aimerais en tout cas, j'inspire à ce que aujourd'hui, les mots qui sont prononcés, l'écho qu'on va entendre, ça soit pas de la haine, ça soit pas vraiment de la colère. On est triste, on est déçu, on est dans le chagrin, l'incompréhension, mais on déteste pas la police. Je veux vous rappeler quelque chose. On déteste les ennemis de la paix. On déteste pas la police, c'est pas vrai. C'est ça qu'ils veulent vous mettre en tête. Ils veulent que vous dites ça pour qu'après, ils puissent se comporter comme ça. Et nous, on va pas les laisser. On va être plus intelligents. On est tous intelligents. Ce que je veux entendre, c'est on est contre les ennemis de la paix. On est contre l'injustice. On est contre ceux qui ne respectent pas les lois. Ceux qui sont contre la paix. Ceux qui sont contre ces libertés. Ceux qui commettent ces violences. Mais on n'est pas contre la police. C'est un piège. C'est un piège. Écoutez. Il faut réparer ce qui est cassé. S'il vous plaît, je vous demande juste un instant. Parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment transmettre ce que nous, notre famille, on pense. Ce qu'on vit, par quoi on est animé. Et si on continue à faire comme ça, à être animé par cette colère,
ou à détester la police, on n'avancera pas. C'est pas comme ça que les choses avancent. On déteste pas ça. On est contre. On est contre les mauvais. On est contre ceux qui sont violents. On est contre ceux qui tuent. Mais on déteste pas. On veut retrouver une protection. On veut retrouver des gardiens de la paix. C'est ça qu'on veut. On veut pas vivre dans un monde où il n'y a plus de protection. On veut retrouver cette liberté, cette compréhension, cette sécurité. Mais on n'est pas contre ça. Pas contre ce mot police. Parce qu'avant qu'il y ait ces violences, avant qu'il y ait ces drames, il avait un sens. Il avait le sens de la protection. De protéger tout le monde. C'est juste que eux, ils ont décidé de le changer. Mais nous, on va pas le changer. On va pas tomber dans ce piège. On va prôner au contraire qu'il y aura toujours la sécurité. On veut quoi? On veut la paix. On veut pas la guerre, ça sert à rien. On va montrer qu'on est plus intelligent, qu'on a un bon comportement, qu'on veut le bien et qu'on veut pas le mal. Donc s'il vous plaît, je vous demande, gentiment, et franchement, ça me tient vraiment à cœur. J'espère ne plus entendre ça. Je vous demande en tout cas pour ma famille, pour ma mère, pour mon grand-père, pour mes frères et sœurs, je ne veux pas entendre ces mots. Je veux entendre justice pour Cédric. Je veux entendre prôner la paix, la bravoure, le savoir, la vérité, le pardon, la protection. Contre toutes ces mauvaises choses, les violences, la haine, mais pas contre la police. En tout cas, pas aujourd'hui, le 3 janvier 2021, pour la marche de mon père Cédric Chouviat. Je vous le demande, s'il vous plaît. Merci à tous. On est ensemble. Tous ensemble. Et on le restera. Merci. Ça, Sophia a raison. On est là pour se soutenir. On est là pour se battre contre ces injustices. Et voilà, je vous passe Arié, l'avocat de Cédric. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus pour soutenir Cédric. Vous m'entendez mieux là? Je sais qu'ici il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en l'État. Il y a des gens qui croient en l'État. Il y a des gens qui ne croient pas en la police et qui veulent faire disparaître la police. Il y a des gens qui veulent la police. Il y a des gens qui ont... il y a pas mal de gens qui ont des volontés différentes. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où ces policiers, ces représentants de l'État, ont des armes, peuvent menotter, peuvent interpeller, peuvent exercer des violences, comme ils l'ont fait à chaque fois qu'ils ont tué ou blessé jusqu'à maintenant. Ce que l'on attend d'eux, c'est qu'ils l'exercent avec raison. Ce que l'on attend d'eux, c'est qu'ils ne tuent pas. Ce que l'on attend aujourd'hui, c'est un droit à la sûreté. C'est un droit à la protection. Et ce droit à la protection, aujourd'hui, n'est pas respecté. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on est à quelques mètres de l'endroit où Cédric Chouviat est. Femme, avec ses parents, avec sa sœur, avec tout le monde autour de lui, comme n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous, il n'aspirait qu'à simplement être heureux et continuer sa vie. Et à cet angle-là, il a été interpellé, on lui a fait un simple contrôle, et parce qu'il a sorti un téléphone portable, simplement parce qu'il a sorti un téléphone portable pour filmer, alors qu'il avait le droit de filmer, Cédric Chouviat a été tué. Il a été étranglé. Il a eu le larynx fracturé. Et par-dessus le marché, ils lui ont fait un plaquage ventral. À plusieurs. Et ils l'ont achevé.
alors qu'il disait « j'étouffe, 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 j'étouffe ». Et malgré cela, ils ont continué à le tuer et à l'achever. Alors oui, ça n'est pas du tout, mais pas du tout, ce que l'on attend de la police. Quoi qu'on puisse attendre de la police, et même si on n'attend rien de la police et de l'État, à partir du moment où ils ont ce droit d'utiliser cette violence à un moment donné, ils ne doivent pas l'exercer comme cela. Ce qu'on attend aussi quand on est une famille de victimes de violences policières, comme la famille de Cédric Chouviat, comme la famille d'Adama Traoré, comme la famille d'Ibo, comme la famille de Camara Gaye, comme toutes les familles qui sont passées ici, qui sont ici, comme la famille de Sabri, comme toutes les familles de ces victimes de violences policières qui ne cessent d'augmenter chaque jour, malheureusement. Ce qu'on attend, c'est la vérité. Et la vérité, malheureusement, l'État ne veut pas la donner. Et même, je vais vous dire, il essaye de la cacher, cette vérité. Ici aussi, comme à chaque fois, l'État a essayé d'inventer un mensonge, de créer une vérité alternative. Qu'est-ce qu'il a dit, l'État, sous le règne de la préfecture de police de Paris? Ce qu'a dit l'État, c'est que Cédric Chouviat était mort d'un simple malaise cardiaque. Il y avait un baqueux ici, là, du 7e arrondissement, qui est venu ici pour parler aux fonctionnaires de police qui venaient de tuer Cédric Chouviat. Et ce baqueux a inventé un mensonge qu'il a relayé auprès de la préfecture de police en disant « c'est un simple malaise cardiaque ». Et la préfecture de police a parlé à toute la presse, aux médias, en leur mentant et en disant « c'est un simple malaise cardiaque ». Et s'il n'y avait pas eu les téléphones portables, s'il n'y avait pas eu les vidéos de ces témoins essentiels à chaque fois qu'on essaye de faire disparaître avec la loi sécurité globale, avec ce fameux article 24 de la loi sécurité globale qui n'a qu'une seule vocation, empêcher les journalistes de travailler, empêcher les victimes de violences policières d'avoir la vérité. Voilà ce qu'essaye de faire l'État, comme la préfecture de police avec Cédric Chouviat ou avec d'autres victimes de violences policières, c'est empêcher les familles de victimes d'avoir la vérité. S'il n'y avait pas eu ces témoins, la famille de Cédric Chouviat n'aurait pas su dans quelles circonstances il était mort, ou bien beaucoup trop tard, avec des preuves qui ont disparu, comme c'est souvent le cas dans les dossiers de violences policières, avec des faux témoignages, avec des policiers qui mentent effrontément sous les ordres de la hiérarchie, avec un ministère de l'Intérieur qui appuie ces mensonges, qui accepte cette impunité, qui accepte ce laxisme, qui accepte les mensonges d'État. Pourquoi? Parce que l'État refuse qu'on remette en cause et ces fonctionnaires de police et cette violence illégitime. Alors oui, les familles de victimes de violences policières, la famille de Cédric Chouviat, les autres familles ont droit à cette vérité. Et on a le droit de filmer. Ouais. Et on continuera à filmer. Parce que c'est le seul moyen d'éviter encore des morts. Parce que ce sont des corrompus. D'éviter encore des blessés. D'éviter encore des familles endeuillées. D'éviter que s'égrènent les noms de toutes ces souffrances, de toutes ces victimes, de tous ces martyrs. Et la justice, après la vérité. La justice, elle doit aboutir. Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup ne croient pas forcément dans la justice. Parce que, par le passé, la justice n'a pas permis d'obtenir justice. N'a pas permis d'envoyer ces fonctionnaires de police devant un tribunal. N'a pas permis de les faire condamner. Il y a eu trop de non-lieux. Et encore aujourd'hui, il y a trop de classements sans suite et de non-lieux. Parce que la justice protège les fonctionnaires de police. Alors oui, c'est vrai. On a des raisons de ne pas croire et de ne pas faire confiance dans la justice. Mais moi, je vous le dis, à partir du moment où on a le militantisme, vous, la politique, parce qu'on fait tous de la politique, là, les médias, ceux qu'on protège et ceux qui nous protègent, et qu'on a la justice, à partir du moment où la justice a pris conscience du drame qu'étaient les violences policières pour les familles et pour les entourages,
eh bien oui, on a une possibilité d'obtenir des victoires judiciaires. Et on a aussi des possibilités d'obtenir des victoires politiques. Dernièrement, le sieur Darmanin, lui-même, qui appuie le mensonge et qui ment en permanence, a été contraint, sous la pression politique, sous votre pression, a été contraint de reconnaître le caractère systémique des violences policières, a été contraint de reconnaître le caractère systémique du racisme dans la police. Oui, bien sûr, ce sont les quartiers populaires, les Noirs, les Arabes, qui ont été les premières victimes des violences policières dans l'histoire, avec les ouvriers. Parce qu'il ne faut pas dissocier les classes populaires, les classes défavorisées et les quartiers et les populations ici de l'immigration. Elles sont toutes ensemble dans le même combat. Parce qu'il est mort dignement, comme un citoyen intelligent qui connaît ses droits et qui cherche à les revendiquer. Parmi les dernières paroles que Cédric a dit avant de quitter ce bas monde, il a juré par 3 fois aux policiers qui porteraient plainte contre eux pour tous les abus auxquels il a eu le droit. Ils ont été injurieux, ils ont cherché à l'humilier, ils ont cherché à le provoquer et ils ont fini par le tuer. Et c'est dégueulasse, c'est écœurant, c'est horrible, c'est affligeant. Mais accrochez-vous, c'est pas fini. Une fois qu'ils l'ont tué, ils l'ont laissé comme ça. Ils ont laissé son corps giser au sol, comme s'ils avaient perdu toute humanité. Ils n'ont même pas cherché à le réanimer, même pas cherché à le secourir. Ils n'ont pas regretté ce qu'ils ont fait. Ils se sont jamais manifestés. Ces personnes sont indignes de faire partie de la police. Je vous rappelle, leur vocation première, c'est d'aider, de protéger, de secourir. Cédric, il n'a pas eu le droit à ça. Il a eu le droit à une mise à mort. Et aujourd'hui, malgré la difficulté, malgré la tristesse, on espère ressortir de ce drame des belles choses, parce que là, c'est le moment de se poser des questions. C'est le moment de demander des comptes. Parce que derrière tout ça, il y a des donneurs d'ordre. Il y a des gens qui recrutent ces policiers, il y a des gens qui les forment. Et il y a des gens aussi qui sont là pour les remettre sur les rails quand ils font des dérives. Et malheureusement, alors, on a eu un discours un peu similaire il y a 1 an. Et on espérait naïvement que Cédric, ça serait le dernier. Ben, figurez-vous que ça n'a pas été le dernier. Qu'entre-temps, il y a d'autres personnes qui sont mortes. On est tous concernés. On doit responsabiliser notre citoyenneté, on doit s'unir parce qu'en fin de compte, on veut tous les mêmes choses, on aime tous les mêmes choses et on a tous la possibilité de faire changer les choses. Donc il ne faut pas se taire, il faut se mobiliser globalement sur tout ce qui va à l'encontre de ce qu'on a de plus sacré, c'est-à-dire la vie, la liberté, nos droits, notre dignité. On est les premiers gardiens de tous ces droits fondamentaux qu'il va falloir préserver parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'acquis quand on voit avec tout ce qui se passe quelles sont les initiatives législatives. La loi sécurité globale, elle répond carrément pas au malheur de toutes ces familles de victimes de violences policières, bien au contraire. Donc il y a effectivement un combat à mener. On est touché, on est ému par votre soutien. Vous nous donnez beaucoup de force, beaucoup de courage et c'est beau, c'est beau. Derrière ce malheur, derrière cette tragédie, on voit des belles choses, on voit une fraternité, une solidarité, des consciences qui s'éveillent et voilà, il faut continuer comme ça, il faut se mobiliser pacifiquement le plus souvent possible. Il faut se sentir concerné parce qu'on est tous concernés et voilà. Respecte tes décisions, t'es même pas des conflits.